Bonjour tout le monde, me revoilà pour une vidéo haul du mois de novembre. Alors, premièrement, comme vous pouvez le constater, l'angle de vue a changé. J'ai déménagé mon coin colo dans une chambre. Donc du coup, j'ai plus ce problème de contre-jour, ce qui est vraiment bien. Bon, par contre, effectivement, au fond, maintenant, vous avez mon armoire de colo. Voilà, donc je suis désolée. Je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. En tout cas, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que je peux tourner des vidéos à n'importe quelle heure. J'ai plus le souci du contre-jour, du soleil, de la luminosité. Donc c'est quand même plutôt positif et mieux pour moi ce changement. Alors, petit haul du mois de novembre, il ne devait pas y en avoir, mais gros craquage, hein, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Quand on a besoin, des fois on craque et voilà. C'est pas bon pour la CB, mais c'est bon pour le moral, hein. Donc du coup, petit craquage sur le Carrière Thérapie bébé animaux. Donc voilà, dans lequel j'ai déjà repéré 2-3 colos, genre celui-là avec les sangs dalmatiens. Je le trouve trop beau, oh, trop mignon. Et en plus, j'adore les sangs dalmatiens. Pareil, j'aime beaucoup celui-là avec Marie. Après, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis une fan de Marie et de Pampan. Donc forcément, les colos avec les Aristochats ou de Pampan, j'adore. Donc voilà, j'ai repéré celui-là aussi. J'ai repéré celui-là parce que en fait ma princesse préférée, si vous le saviez pas encore, c'est Ariel. Parce que pour moi c'est pas une vraie princesse et j'aime pas les princesses en fait. Voilà, ça met une nouvelle chose sur moi. Et du coup j'adore Polochon. Et je dédicace du coup à ma Polochonne. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc voilà, et j'avoue ce petit... Oh là là, regardez avec Ariel, il est juste trop beau quoi. J'adore. Donc voilà ce petit livre tout mignon que j'ai craqué dessus. Voilà, j'allais quand même vous trouver mon petit Pampan qui est là. Donc voilà, je pense qu'il fera partie de ma pack de fin d'année. Enfin, de ma pack de fin d'année 2019, début 2020. Comme je vous ai dit, ça sera une pack hiver, je pense. Ensuite, je m'étais procuré, mais il y a un moment, les Spectrum Color Blend. J'avais pas eu l'occasion de vous les montrer, il me semble. Alors si je l'ai fait, je m'excuse d'avance. Voilà, vous les avez en 2 fois. Voilà, donc pareil, comme vous le savez, je reprends doucement le colo, donc j'ai pas pu vraiment les utiliser. Ensuite, je me suis procuré, je vais dire toujours la même chose, je pense, mais je m'excuse d'avance, une règle avec des ronds. Alors, j'ai pas le terme scientifique de cette règle, je sais qu'il existe, mais je ne le connais pas. Et une gomme électrique la gomme électrique de chez Darvent. Pourquoi Pourquoi cet achat? Parce que j'ai vu sur la chaîne de Morgane Colopassion, en fait, elle fait des fonds au pastel sec, elle prend sa règle, et en fait, elle vient gommer à l'intérieur du rond, et ça fait des fonds avec des ronds, oui, ça c'est logique, mais qui sont vraiment super beaux. Et ça n'a pas l'air du tout compliqué à faire. Et du coup, j'avais vraiment envie d'essayer. Parce qu'en fond, c'est pas ce que je maîtrise le plus, voire c'est même ce que je maîtrise le moins. J'ai beaucoup de mal avec les fonds. Souvent, je prends des colos qui n'ont pas de fond, ou alors un fond, je sais que je vais juste faire un ciel au pastel et puis basta. Donc du coup, je voulais commencer à travailler un peu cette partie-là des colos et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour tester. Après, j'ai ma colo-copine Elodie d'Instagram qui m'a offert les... Ah, regardez, j'ai la boîte, ce sera pas... Les sparkles couleur pastel, donc il y a bleu, violet et rose. Donc les voilà, je pense que vous connaissez tous le principe, donc voilà, de la mine pinceau. Alors, je les ai pas testés encore sur un colo, j'ai juste fait un petit essai vite fait sur mon cahier de duo. Voilà, les couleurs sont là. Alors, il y a le bleu, le rose et le violet. Et donc, comme vous pouvez le constater, hein, voilà, le violet, je vous promets, c'est celui-là. Il est rose fuchsia. La déception quand j'ai fait mon essai, quoi. J'ai pas compris parce que le violet, il le montre quand même bien, il est censé être de cette couleur-là. Donc j'ai vraiment pas compris. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des vidéos sur les
Les sparkles, notamment la boîte de 3 or, argent et noir, où le or, enfin le doré or, fait vert. Donc du coup, je sais pas si dans leur boîte, ils ont à chaque fois une couleur qui n'a rien à voir. Mais un peu déçue de ce côté-là, en fait. Après, voilà, je pense que pour faire des petites pointes de paillettes dans les colos et tout, c'est super bien. Mais j'avoue, sur la couleur, mais trop déçue, quoi. Donc moi, sur ma wishlist de Noël, j'avais mis plein de sparkles. J'avoue, je les ai tous enlevés, sauf la boîte où je sais forcément qu'il y a une couleur qui va pas correspondre. Donc la boîte or, argent et noir, parce que l'argent, j'aime beaucoup cette couleur-là. Et le noir, il est juste trop beau dans les vidéos que j'ai vues. Donc du coup, j'ai juste laissé cette boîte-là pour avoir en fait ces 6 couleurs-là où je sais que ça me suffira. Donc c'est pas que je les déconseille, hein, pas du tout, parce que ils sont très jolis à coller. Enfin, sur les essais que j'ai fait, ça fait des jolies couleurs, c'est plein de paillettes, c'est vraiment très beau. Mais la déception sur la couleur qui correspond pas, quoi. Donc je sais pas si c'est toutes les boîtes pareilles, si c'est eux qui pour eux c'est du violet et pour moi c'est du rose fuchsia. Peut-être que pour certaines personnes ça sera du violet. Donc voilà, je les déconseille pas, je les ai pas réellement testés, j'ai juste fait un petit essai, donc voilà. Après, à voir ce que ça donne sur un colo, mais au niveau de la couleur, en tout cas pour moi, c'est pas du violet. Donc voilà. Mais je suis quand même ravie de les avoir, je suis ravie parce que je voulais absolument les tester et même si je sais que dans l'autre boîte il y a une couleur qui va pas, ça n'empêche pas de la demander parce qu'il y a 2 autres couleurs que je veux. Mais voilà, si j'ai la deuxième boîte à Noël, voilà, les 6 couleurs, ça me suffira, quoi. Je pense que j'en achèterai pas plus. Ensuite, en colo, j'ai aussi pris les 2 petites fioles de Stickles. Alors, dans ma vidéo précédente, j'avais montré, j'avais déjà la transparente, j'avais la cranberry et la holly, c'est verte avec des paillettes rouges et or. Là, du coup, c'est la ice blue, la bleue, et là du coup c'est la Christmas Red. Voilà, vous avez pu entendre mon accent et qui est quand même catastrophique. Donc voilà, rouge et bleu, pourquoi? Bah pour Noël, hein, je trouve que c'était sympa. Voilà, sur mes petits marque-pages que je vous ai présenté l'autre fois. En plus c'est très simple d'utilisation, c'est très pailleté. Donc il me semble que voilà. Toujours sur mon petit cahier, hop, ici, voilà. Vous avez les 2 couleurs, le bleu, le rouge. Donc pareil, on voit pas des masses les paillettes. Mais en tout cas, c'est très pailleté et c'est très joli. Après, on va rester dans les paillettes. J'ai continué ma collection de Uniball signaux. J'avais acheté déjà le bleu, le rouge et le vert en paillettes. J'avais le bronze et le gold en normaux et le blanc. Et du coup, là, j'ai pris donc le or en paillettes. Forcément, j'ai pris l'argent. Et du coup, j'ai pris le orange, le violet et le rose. Voilà, du coup, j'ai complété un petit peu ma collection de signaux à paillettes. Je pense que vous le verrez dans ma vidéo des colos terminés. J'ai fait plusieurs petits marque-pages complètement pailletés. J'avoue, les paillettes, c'est trop beau. C'est la vie. Non, j'adore les paillettes en fait. Je trouve dans les colos, sur les marque-pages de Noël que j'ai fait. Ça ressort. Et puis voilà, on est à Noël. Donc à Noël, bah, c'est plein de lumière et du coup plein de paillettes. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Ensuite, pareil, je sais plus si je vous les avais présentés. Hop, j'ai plusieurs pastels sénélier. Sénélier, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc là, c'est des couleurs, c'est 6 couleurs métalliques. Celle-ci, il y a du cuivre, il y a de l'or. Bien évidemment, ils ne marquent pas leur couleur, ce serait trop facile. Hein. Voilà. Voilà, il y a or, rouge, or, cuivré, argent, rouge et bleu. Voilà. Et après, j'ai 2 petites boîtes de 3. Hop, là, j'ai du bleu nuit, du turquoise et... c'est du marron rouge, en fait. Ça correspondrait un peu à la couleur rouge indien de chez Faber-Castell, si vous la connaissez. Et
Ici, on a du violet, du rouge bordeaux et du bleu menthe. On va dire que c'est menthe, pas bleu, menthe. Voilà, ça devrait correspondre. Hop. Donc pour mes pastels à l'huile de Sennelier, je les achète à l'unité chez le Géant des Beaux-Arts. Je me suis mis avec les sparkles des paillettes de partout sur mon bureau. Je suis désolée. Je fais une aparté, j'en ai plein de partout. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. C'est pas grave. Donc je vous disais, je les achète à l'unité au Géant des Beaux-Arts à Lyon. Je suis lyonnaise, donc moi je vais au Géant des Beaux-Arts qui est vers Gerland. S'il y en a qui connaissent, ils les vendent à l'unité. Ils vendent beaucoup de choses à l'unité. Vous retrouvez les Procolor, les Color Soft, les Intense, les Pablo, les Polychromos, les Albrecht Dürer, les Posca. Il y a les Koi aussi en feutre qu'ils ont à l'unité. Ils ont les Pro Markers, ils ont les graphites. Enfin voilà, c'est un vrai bonheur ce magasin. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de choix à l'unité que chez Cultura. Après, au niveau des prix, sincèrement, ça, je ne saurais pas vous dire. Ça fait un moment que je fais un moment. Ça fait plusieurs semaines que je ne suis pas allée. Et du coup, je me rends pas compte de la différence de prix. Mais en tout cas, vraiment, si vous êtes lyonnais, allez-y parce qu'il vaut vraiment le détour ce magasin. Donc, je vous le conseille. Et ensuite, pour finir... Ah non, j'ai oublié de vous montrer. Je me suis acheté un mini... Rien à voir avec le colo, mais en fait, si. Vous allez comprendre. Je me suis acheté un mini trépied. Voilà, hop. Qui se tord, en fait, oui, vraiment dans tous les sens que je peux accrocher, mettre de partout où je veux. Et en fait, du coup, j'ai pris ça pour les vidéos, pour les faces bureau. Parce que du coup, hop là, excusez-moi. La dernière vidéo que j'ai faite face bureau, vous avez vu, c'était de travers et tout. Franchement, c'était pas sans sas. J'ai galéré à faire la vidéo et je vous avoue qu'au bout de la 4e fois filmée pendant une demi-heure, où en plus je parlais en même temps, j'avais pas envie de la refaire. Donc je l'ai laissée telle quelle et je me suis dit, il faut que je m'achète quelque chose d'un peu mieux pour faire les faces bureau. Et donc du coup, j'ai tenté avec ce petit trépied là. Donc on verra sur la prochaine vidéo. Je pense que je vais tenter sur la vidéo des colos terminée ou de la vidéo pack, je verrai en fonction de ce que j'arrive à faire, surtout parce que c'est pas facile. Et alors voilà le gros craquage du mois. Hop, les 120 Albrecht Dürer. Hop. Donc du coup, ils se présentent comme les polychromos dans des racks. Alors on va essayer de pas tous les faire tomber. Voilà. Hop. Donc dans des racks. C'est exactement les mêmes teintes que les polychromos. Donc ça c'est super parce que du coup bah, j'ai déjà mes combos pour la suite. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pour colorier, voilà. J'ai déjà mes combos de prêt, enfin, prêt dans le sens où effectivement je vais reprendre les combos que j'avais chez Polychromo au niveau des teintes de peau par exemple. Et je vais reprendre les mêmes couleurs chez les Albrecht Dürer. Donc c'est vraiment ce qui est sympa chez Faber-Castell, c'est que chaque gamme a les mêmes numéros, les mêmes couleurs. Alors, toutes les gammes n'ont pas les 120 couleurs. Par exemple, chez Faber, chez les Peak, il y en a 60, je crois. Dans les Gold Faber, il n'y en a que 48. Mais on retrouve exactement les mêmes teintes. Et du coup, je trouve que c'est super pratique parce que moi, j'ai des combos pour les mystères en peau avec les Peak que du coup, bah, que je retrouve dans mes polychromos. Et du coup, je vais pouvoir retrouver dans les Albrecht Dürer. Donc pourquoi j'ai craqué sur les Albrecht Dürer, parce que bah, moi en Aquarellab j'avais que j'ai démarré avec les Intense de chez Derwent pour compléter parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de couleurs, ou alors en tout cas il y avait ce qui me manquait le plus c'était les bleus. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de bleus en fait dans cette gamme là, et du coup je m'étais procuré les Gold Faber de chez Aqua, pardon je vous dis n'importe quoi, je suis désolée, je suis fatiguée. Les Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Mais pareil, il n'y avait que 48 teintes. Et du coup, c'est justement au Géant des Beaux-Arts que j'ai pu m'en procurer à l'unité. Et ça a été vraiment un grand coup de cœur pour ces crayons. Je trouve qu'ils sont super bien aquarellables. Et en plus, on peut même dessiner. Enfin, moi, ça m'arrive sur des colos de faire des touches à sec
avec, ce que je n'arrive pas du tout par exemple à faire avec les Intense, pardon. Et voilà, donc du coup, ça a été le craquage grâce à mon mari ce mois-ci. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai hâte de les tester. Je pense que je sais pas encore vraiment sur quoi je vais les tester. Je pense peut-être sur le Vitro parce que si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir sur le Vitro, je suis pratiquement toujours avec les crayons aquarellables dessus. Je suis désolée, je me rends compte qu'en fait, je suis sur ma. Du coup, j'ai une nouvelle chaise de bureau, j'ai une vraie chaise de bureau. Et je me rends compte que je peux peut-être bouger, vous voyez, faire ce genre de choses sans m'en rendre compte. Donc, je m'excuse d'avance si toute la vidéo, je suis comme ça, faudra me le dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de faire en sorte de pas trop bouger sur les prochaines. Donc voilà pour ce petit haul. Comme je vous ai dit, donc il y a 2 vidéos à venir. Il y a la vidéo des colos terminés et du coup ma pack où je reprends un peu le concept de Morgane Colopassion. Enfin un peu non, je reprends clairement son concept de pile à colorier. Mais je le trouve super bien. Je trouve que ça permet de se mettre des petits objectifs et du coup d'avancer un peu dans tous les livres. Plutôt que de se cantonner à... Moi j'ai tendance à souvent reprendre les mêmes livres et du coup je me dis que de faire une pack ça va me forcer à aller dans les livres où soit j'ai peur, soit je les ai pas encore commencés. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Dans cette pack, forcément, apparaîtront mes 2 dernières acquisitions que je n'ai toujours pas. J'en peux plus, ça fait 1 semaine que j'attends, j'en peux plus. Des Clara Markova. Donc j'ai commandé celui qui a le bleu clair, la couverture bleu clair et le dernier qui a le vert. J'ai hâte de les avoir aussi pour pouvoir faire mes duos avec ma Polochon dessus. Et puis voilà, j'ai hâte parce qu'en fait ça fait 10 mois ou 11 mois que je rêve d'avoir un Clara Markova et que j'ai enfin franchi le pas, donc je suis vraiment contente. J'espère ne pas les rater surtout. Donc voilà, et puis l'autre vidéo ça sera mes colos terminés du mois. En fonction de s'il y a beaucoup de colos ou pas, je ferai peut-être qu'une vidéo pack colos terminés si j'arrive à bien me remettre à dessiner, enfin à colorier pardon, d'ici la fin du mois. Il y aura 2 vidéos. Donc voilà, et ben je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.